Bible, nous allons prendre aujourd'hui un seul verset. C'est ce verset-là qui pourra nous amener plus loin. Si Dieu veut que nous puissions lire d'autres versets, nous le ferons. Alors, Genèse. Je suis dans le chapitre 2, verset 21. Je préfère qu'on ajoute aussi jusqu'au verset 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen à la parole. Prenons place au nom de Jésus. Hier, nous nous sommes égayés dans la prophétie. Hier, nous avons démontré ce qui contient la prophétie. Nous avons vite compris les éléments qui composent la prophétie. Parce que nous sommes l'université 83, nous sommes la faculté qui résout les équations difficiles. Nous n'avons pas voulu parler comme tout le monde ou être comme des perroquets, les gens qui répètent des choses qu'ils ont entendues. Et nous ne voulons pas aussi que tu vas dehors, tu vas croiser certains prédicateurs. Quand ils vous parlent de choses, ça paraît comme des étoiles chez vous. Parce que vous avez l'Éphésiens chapitre 4. L'objectif de l'Éphésiens chapitre 4 est d'amener le peuple à la perfection. Pour amener le peuple à la perfection, l'Éphésiens 4 apporte la connaissance. Et cette connaissance a comme objectif de nous amener à la perfection. C'est pourquoi nous avons parlé de la prophétie, car beaucoup de gens disent, je parle ici dans la prophétie. Il y a même ceux qui ne comprennent pas les choses qu'il parle. Mais il en parle parce qu'il a entendu les gens dire, ici, je suis dans la prophétie. Nous avons essayé d'expliquer que
toutes tes prophéties, tout enseignement, toutes les révélations qui n'a pas le soubassement. Comme l'écriture, elle est fausse, même si elle est vraiment... elle attire notre attention. Ça, c'est pour ramener la conscience. Car la terre est remplie de ténèbres. Tellement qu'il y a la ténèbre qui couvre la terre. Il doit y avoir les enfants qui habitent les Gozen, auxquels les ténèbres là ne peuvent jamais dominer. Il y a aujourd'hui beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup de prédicateurs. D'où vous allez voir que chacun peut ouvrir son église. Il enseigne ce que lui trouve que c'est la vérité. L'autre aussi pense enseigner la vérité. Des fois, on a du mal à se poser la question où se trouve alors la vérité. Le monde des prophéties et des révélations. Et il y a beaucoup de ténèbres dans ces choses-là. Beaucoup, même aujourd'hui, ils n'ont même pas besoin d'écouter les autres. J'ai toujours déploré ces choses. Quand nous avons grandi dans cette église, chaque fois que l'un de nous prêchait, l'école, tout le monde était là, en train de suivre celui qui est en train de prêcher. Non pas pour les contredire, non pas pour s'opposer, mais tout en sachant que je dois compléter pendant qu'il prêche. Pendant que le sujet est décortiqué, moi aussi Dieu peut me donner une partie dans ce qu'il est en train de prêcher là. Et Dieu laisse toujours certaines brèches. Alors moi, quand je me mettrai, c'est pour compléter. C'est pourquoi à notre époque, on pouvait prendre un sujet, un seul sujet là. Je le commence. Donc ça peut prendre même 8 mois, 9 mois. Dès que je me mets, Bovin ça se met debout. Mon sujet là, il complète des choses que même moi-même là où j'étais, je dis ah ça je n'étais pas. Quand il se met debout. Donc, nous tous on pouvait exploiter les sujets durant 2 ans. Et notre peuple à l'époque, sur un seul sujet, avait tout. Donc chacun décortiquait les sujets selon la grâce qui est sur lui. Constatez les démons d'aujourd'hui, de la nouvelle génération. Parce que Jean-Pierre commence un sujet, quand moi, Kalo, je me mettrai, je dis non, on va dire que j'ai pris son sujet. Moi j'ai le mien. Et c'est comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle quand vous circulez partout ici, les gens qui font les séminaires, qui font leurs démonstrations, ils ont du mal à parler ce que l'autre a parlé. Donc il y a un esprit que j'appelle le ténèbre qui couvre la terre. Mais vous devez avoir le détail
de chaque sujet. Connaître les sujets dans la profondeur. Et que ces sujets vous gardent. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Sur chaque sujet. Sur chaque verset. L'église doit donner la vérité à son peuple. Sur chaque point de la Bible, là où il y a l'Éphésiens 4, l'église est claire. Et cette lumière là, c'est cette lumière là qui affranchit. Et si cette lumière n'est pas donnée, le ténèbre demeure. Et c'est trop dangereux. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un d'autre. Il enseigne une fausseté. Une fausseté appelée révélation. Il fabrique, parce qu'aujourd'hui les gens fabriquent des révélations pour épater les gens. Maintenant, quand vous commencez à les suivre avec les Écritures, écoute la réponse. J'ai parlé dans la prophétie. Mais ça contredit l'Écriture. On dirait, on veut nous faire croire que quand tu as touché sur le plan prophétique, c'est une couleur qui peut même être en contradiction avec l'Écriture. Refusez cela au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux que l'œil, tes yeux s'ouvrent. Raison pour laquelle j'ai commencé à parler de la prophétie. J'expliquais ce qui contient la prophétie. Qu'est-ce qu'on appelle la prophétie? La prophétie, ce n'est pas seulement l'avenir. Nous avons compris le temps. Nous avons compris la connaissance, la sagesse ou parole de la révélation et la parole de la prophétie. Je ne vais pas continuer aujourd'hui. Mais je vais continuer autrement. Comme je vous avais dit, j'avais arrêté les petits tours que j'avais fait sur la parole. Je t'aime. Pour parler Genèse dans la création. Je marche comme ça. Aujourd'hui, je rentre maintenant aussi là-bas. Pour ajouter encore un autre élément. De la manière que Dieu va nous conduire. Mais attention. Je parle toujours de la prophétie. Toujours de la création. Regardez. Quand l'homme se réveilla du profond sommeil, comme on a vu avec vous, Dieu en créant la femme, Dieu en créant la femme, soyez attentifs parce qu'aujourd'hui je serai trop court, car nous nous préparons pour la prière de demain et aussi pour la grande action avec l'évangéliste Didier Loponda. Moi je crois que Dieu sera avec son serviteur et Jésus-Christ sera au rendez-vous. Je crois que ce mardi, ce dimanche, Dieu sera au rendez-vous. Même si sa tête ne te plaise pas, mais Dieu sera au rendez-vous. C'est pourquoi nous, la tête des gens, les humeurs des gens, les bouderies des gens ne peut pas changer que Dieu prêche. Dieu a toujours prêché. Et je disais, Dieu donne le profond sommeil à l'homme.
il y a le pourquoi de cette mention-là, le profond sommeil. Vous comprenez que je vous ai dit que cet évangile éternel, pour le comprendre, il faut connaître premièrement l'histoire de la Bible. Ayez l'habitude de lire la Bible et vous n'aurez pas de problème dans l'explication. Je rentre aujourd'hui là-bas. Le profond sommeil. Il a donné le profond sommeil à l'homme pour que l'homme ne découvre pas le mystère de la formation ou de la fabrication de la femme. L'homme se réveilla. Comme on a dit hier. Dès qu'il s'est réveillé, on amena la femme devant cet homme. Qui a amené la femme? La femme, telle qu'on a parlé, elle n'est pas venue d'elle-même, comme le cerf vient aujourd'hui d'elle-même devant les hommes. Devant les frères. Donc Dieu amena l'homme. C'est Dieu qui présente à l'homme la femme. Ne vous en faites pas parce que je vais décortiquer ça au temps opportun. Donc vous connaîtrez la vérité sur tous ces points-là. Je vais lentement, tous les points seront décortiqués. Quand l'homme se réveilla, présenté par Dieu. Ce qui m'a étonné, l'homme qui n'était pas au moment de la création, l'homme qui dormait, l'homme à qui Dieu empêchait de voir comment il créait la femme. Dès qu'il se réveille, il voit l'os qui est fermé dans l'enveloppe appelée la chair. Or, tel que nous sommes avec vous ici, ce qui est caché dans nos corps ici, personne ne peut voir ça. C'est vraiment interdit. Un prédicateur nous disait à notre époque, Dieu est tellement merveilleux qu'il supporte des fois certaines choses que nous ici même les prédicateurs nous serons incapables de supporter. Alors il disait ceci. Imaginez-vous tel que nous sommes assis. Que Dieu ouvre le cœur de tout le monde. Moi je vois ce qui est dans ton cœur. Toi, tu vois ce qui est en moi. Mais les gens vont fuir ici. Mais Dieu voit tout ça. Mais il ne fuit pas. Quelle capacité que ce Dieu a. Nous les êtres ici, humains, il suffit que quelqu'un commence à te dire des choses qu'il a dans son cœur contre toi. C'est la haine qui commence. Imaginez-vous tout ce qui est caché dans nos cœurs. Dans chacun de nous ici, les choses qui sont cachées et que Dieu ouvre. Je regarde, tu regardes, nous regardons. Mais il y aurait des fuites ici terribles. Les gens vont se donner même des coups ici. Tu as ça? Allez!
Mais tout ça, kasi nyonso wana dans le monde entier, na mokili Dieu regarde Samba zali kotala et il supporte, zali komema na motema il t'écoute, zali koyoka yo il t'invite, zali kobenga yo il te parle. zali kolobela yo. Quel cœur qu'a cet homme? Ah, motema nini yo moto zali na yango? Réellement, il est Dieu. Raison pourquoi on l'appelle le miséricordieux, compatissant. Parce qu'il y a des choses, si tu n'as pas la miséricorde, si tu n'as pas la compassion, tu ne supporteras jamais. Il s'élève. Il voit l'os. L'os. Or, nous savons que l'os est dans l'intérieur du corps où il y a la chair. Mais lui se réveille, il voit ce qui était à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ces choses? Ce qui veut dire, Adam là était un prophète. Est-ce que vous comprenez cela? Il était un prophète. Ce qui veut dire, l'homme là était un prophète. Revenez dans ce qu'on a parlé sur la prophétie hier. Chacun maintenant comprendra qui est un prophète. S'il y a eu le prophète sur la terre, le premier homme prophète c'était Adam. Parce qu'il avait la capacité de voir même ce qui est caché dans l'intérieur de l'homme. Raison pour laquelle il a fallu qu'un homme vienne, qu'il puisse voir aussi ce qui est dans l'intérieur de l'homme, afin que cela soit confirmé qu'il n'est pas seulement un prophète, mais c'est aussi un Messie. La femme, samaritain, mon Samaria, qu'on n'a pas exploité hier, on lui a dit aussi des choses. Dans la parole de la connaissance, on lui a dit, tu as raison. Tu en avais le passé tel qu'on a vu. Tu en avais 5. Maintenant, on entre dans le présent. Même celui que tu as maintenant. Donc, l'homme qui parle avec la femme a démontré à la femme, il a démontré le passé que cette femme-là a fait. Et après, elle dit à la femme ce qu'elle était aujourd'hui. Et la femme a reconnu qu'elle était un pécheur. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons du prophète le menteur. C'est pourquoi vous venez ici, quand vous croyez la parole, on vous dit premièrement, fais-toi baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Cela veut dire, reconnais que tu as été, chacun de nous a un témoignage à donner sur le pardon que Dieu lui accorde. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous retenons un élément aujourd'hui, que cet homme, Adam, au lieu de parler à Adam, aujourd'hui commence à parler le prophète Adam. Et un homme est venu aussi pour dire que c'était lui, Adam. Cet homme vient tel qu'on a vu hier. Comment il a parlé à Nathanaël. Il a percé l'intérieur de Nathanaël. Montré à Nathanaël, voici un juif dans lequel,
pas de fraude. Donc, cet homme a percé l'intérieur de Nathanaël. Donc il a vu le pourquoi de cette écriture. C'était pour confirmer que devant toi ici, il y a le vrai Adam. Donc, le vrai prophète. C'est ce qui a amené certains faux prophètes de dire que leur prophète c'est aussi Adam. Parce que lui aussi il révélait les choses qui se passaient dans le cœur des gens. Nous allons vous montrer maintenant la différence et la confusion là où c'est entré. Mais avant d'abord d'arriver là-bas, il faut d'abord confirmer cette écriture. Il se réveille, il dit l'os de mes os, chair de ma chair. Il a vu l'intérieur, il a vu aussi l'extérieur. Le prophète voit l'intérieur, il voit l'os, et le prophète voit aussi la chair. Ça c'est profond. Et puis c'est succulent. Nous y arriverons car nous allons décortiquer toutes ces choses. Mais aujourd'hui, il y a une parole que je voulais ajouter de l'autre côté. Os de mes os, chair de ma chair, la parole du prophète. Bien aimé frère, comme je le répète encore, comme je l'ai dit hier, tu peux apparaître devant moi, devant ton frère, dans cette église. Si comme tu n'as pas de problème avec quelqu'un, si comme tu n'as pas de problème avec Dieu, mais Dieu, c'est lui qui est le prophète. C'est ce qui est dans ton intérieur, comme on a dit. Et il sait ce que tu exprimes aussi extérieur. Ce que j'ai aimé, quand le prophète s'est réveillé, le prophète a dit, et la chair, donc et l'extérieur, et l'intérieur sont un. Il dit, et l'intérieur et l'extérieur, ça fait un. Où est-ce qu'il a dit ça? Chair de ma chair, os de mes os, c'est-à-dire chair et l'os, c'est la même chose. Mais il arrive des fois que dans nos vies, ce que nous déclarons, ce que nous faisons, ce qui est de l'extérieur contredit ce qui est dans l'intérieur. Mais quand tu viens à l'église, tu veux compris pour toi, tu veux que les choses changent, tu veux que Dieu te bénisse. Dieu va te bénir comment? Aussi longtemps que tes actes contredit tes paroles. Nous voulons, comme je vous ai dit, on ne veut pas vous donner une fausse espérance. Comme le prophète Anania, Jérémie a dit, tu inspires une fausse espérance. Dire aux gens, Dieu va vous bénir. Il y aura la paix dans ces pays. Il y aura ceci. Jérémie a dit, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix. Il ne faut pas inspirer la fausse confiance aux enfants de Dieu. Ce n'est pas l'année 2022 qui va changer les choses, frère. Ce n'est pas l'année 2022 qui va débloquer tes situations. Croire les choses de cette manière, vous êtes des catholiques. 2022 ne changera rien. Mais la part des hommes de Dieu
Et seulement d'éveiller ta conscience. Est-ce que tu peux regarder ce que tu étais ailleurs? Est-ce que tu peux regarder ce que tu es aujourd'hui? Tandis que 2022, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Est-ce que quand tu regardes la rétrospection, et tu regardes aujourd'hui, parce qu'il y a des maladies, il y a des malédictions qui entrent dans nos vies à cause de nos péchés. C'est ce qui veut dire seulement dans 2021. Aujourd'hui, avant d'arriver dans 2022 demain. Si seulement ta conscience fait, tu prends la décision et que tu dis, j'arrange ma vie avec Dieu. Avant d'entrer dans 2022, Dieu va débloquer la situation. Tu ne dois pas attendre 2022. Vous savez quand on prie, nous allons prier 2022. Cette année ici, que nous puissions entrer vers le mois de décembre, mois de sacrifice. Prions pour qu'on ne meure pas. Personne ne veut mourir ici. Mais c'est pourquoi il faut écouter comment les gens prient. Cette prière-là prend du temps. Que je ne meure pas. Les enfants, que je ne meure pas. Mais j'aimerais te dire ici, si toi, tu restes que dans la parole, si toi, tu n'as pas de problème avec Dieu, même si tu ne fais pas cette prière, les sorciers ne te toucheront pas. Amen. Est-ce que j'ai dit qu'il faut exclure cette prière? Toutes les personnes qui sont contre la prière dans cette église, ils ne nous auront jamais. Nous n'allons pas reculer contre les anti-prières ici. Nous savons qu'il y a les gens qui combattent la prière et qui disent, nous prions selon le groupe de prière. Si tu n'es pas possédé, tu n'es pas un sorcier, tu peux être un féticheur. Si quelqu'un commence à combattre la prière et utiliser les paroles pour déstabiliser les autres avec des versets mal interprétés. Il y a même quand on partage avec certains frères hier, je me suis rendu compte, il y a même qui interprètent mal le sujet que nous donnons, qui pensent interpréter bien, mais quand nous avons partagé, ils se sont rendus compte que ce sont eux qui sont en erreur. Un frère en Christ, quand l'église est en train de prier, quand un sujet est donné, il ne murmure jamais, mais il s'approche auprès des pasteurs. Il pose la question selon la Bible. Est-ce qu'on peut prier ainsi? C'est au sacrificateur qu'on demande la loi. Amen. Mais vous allez voir que celui-là qui ne s'approche même pas, mais qui érige un groupe de possédants près des frères. Les problèmes dans l'évangile, surtout nous les autres, si vous voulez qu'on soit calme avec toi, ne viole pas la parcelle d'autrui. Ne déplace pas les bornes anciennes. En Israël, chaque parcelle avait des limites. Et tout enfant d'Israël n'osait pas déplacer les bornes. Je deviens rouge, frère. Je deviens rouge. L'apôtre Paul disait que mon esprit est irrité contre tous les faux dieux. La prière nous
nous protège. Nous avons connu le combat dans cette église. Pendant que nous avons commencé les prières ici. Quand on priait, Dieu nous avait dit qu'il y aura des morts en cascade. Il y aura des problèmes difficiles. Pendant qu'on donnait ces prophéties, tous les sorciers étaient contre. Voulaient nous empêcher de prier. Nous n'avons pas reculé. Ce n'est pas aujourd'hui que toi tu vas me faire reculer. Et nous avons vu aussi que toutes ces prophéties s'est accomplies. Nous avons connu des situations difficiles. Et les prières ont aussi fait reculer certaines choses. Et quand Dieu parle, Dieu confirme. 2022. Je peux entrer dans 2022. Nous ne refusons pas. Mais tu entres comment? Comme un païen? Comme un frère? Comme qui? Même quand nous disons aux gens de venir demain pour venir prier la nuit, il y a des gens qui ont les versets ramassés. J'ai toujours dit, si vous voulez m'attaquer, si vous voulez attaquer le collège, attaque le collège avec les Écritures. N'attaque pas le collège en dehors des Écritures avec ta science humaine. Tu peux être intelligent. Ton intelligence devant la parole, nous on ne recule pas. Tu peux avoir l'argent. Ton argent devant nous ne recule pas. Tu peux être arrogant. Ton arrogance ne peut jamais reculer si nous sommes dans la parole. Quand on dit venez demain, venez prier, tu ne connais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu ne sais pas la prière de demain peut t'écarter à quoi. Je parle avec un bien-aimé qui est venu, qui me supporte parce que je vais là-bas. Je vais revenir. C'est un petit tour que je fais. Il est venu me poser la question. Alors j'ai compris que ça devient une maladie qu'on doit régler. Il me dit docteur. Il prend le verset. Il fait la démonstration. Sa question a pris 20 minutes. Après, je lui ai posé la question. C'est la question où tu es venu m'instruire. Je suis resté. Ce n'était pas une question, c'était la démonstration. Est-ce que quand on dit invoquer le nom de Jésus, est-ce que c'est la manière que vous dites Jésus? Il n'a pas posé la question. Lui, il a commencé à démontrer. Il a commencé à faire la démonstration. Pour montrer que ce que nous faisons, nous sommes à côté. Et moi, je l'aime parce qu'il est venu lui-même se livrer. C'est ce que nous aimons. Quand il a fini, nous avons essayé de l'aider. Bartimée assis. Jésus était de passage. Quand il a crié, il a crié comment? Fils de David. Jésus, fils de David. Et les gens l'empêchaient. C'est qui veut dire il a crié. Jésus, fils de David. Frère, comment tu penses? Parce que lui nous démontrait invoquer veut dire prier. Seigneur tu vois. Seigneur tu vois. Seigneur tu vois. Je lui dis ce que tu as dit. C'est bien. Mais invoquer aussi haute voix, c'est aussi bien. Il a compris. Je lui ai dit, nous sommes victimes des accidents. Il y a des gens qui veulent parler au nom de Jésus de l'évangile, mais qui n'ont pas de parcours.
qui parle, les jours où nous allons nous mettre pour parler des témoignages, vous vous rendrez compte que les choses, c'est beaucoup là. J'ai dit, nous avons été délivrés dans un véhicule, l'accident, plein de monde, ton nom. Et j'ai crié seulement Jésus. Je ne sais pas comment j'étais sorti. J'ai dit à ses frères, invoquer le nom de Jésus. C'est plusieurs requêtes et plusieurs prières. Là, il faut connaître le secret de ces noms-là. Le nom de Jésus, c'est un mystère. Même tu n'as pas prié devant une situation, crie seulement Jésus. Tu verras comment les anges viendront et vont changer les choses. Ça, c'est la puissance de ces noms-là. Vous croyez que le nom de Jésus, c'est le nom de Kabongo? C'est pas du Kabongo, c'est pas du Kalonji. C'est pas du Kabeya. C'est le nom de Dieu. Et ce nom a été caché dans tous les âges. Ce nom que Moïse a cherché. Moïse a cherché. Donnez le nom. On lui a dit, je ne te donne pas. Je cache ce nom jusqu'à le jour de rachat. Et le jour de rachat, le nom nous a été révélé. Tu prends ça comme quelque chose de la vie. Le nom de Jésus, c'est une puissance. Tu peux seulement crier Jésus. Les démons partent. Jésus. Les hommes sont guéris. Nous en avons vécu. Nous avons connu le miracle dans nos vies. Des miracles. Dans l'évangile, nous ne sommes pas des hommes. Mais il nous arrivera de parler devant un cas, quelqu'un qui est malade. Dieu te dit, ne dis pas un mot. Crie seulement le nom de Jésus. Jésus. L'homme est guéri sur place. Si tu n'as pas encore vécu cela, tu ne comprendras pas. Mais pourquoi vous invoquez ça 3 fois? Mais pourquoi pas 3 fois? Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit que je ne peux pas invoquer le nom de Jésus 3 fois? Je peux invoquer ça 7 fois. Aussi longtemps que je suis inspiré. C'est lui qui dirige la prière. C'est lui qui préside. Et sous l'onction qui préside le Saint-Esprit pour le dire. Allez, dis seulement à mon nom 3 fois. Il y aura des miracles qui vont s'opérer. Alors pour aider tous nos frères là. Mais ces frères là, il a compris, il avait compris. Il a bien compris. Parce que je ne voulais pas entrer dans la révélation. Quand vous citez le nom de Jésus, c'est lui qui a empêché Bartimée là. C'est celui qui nous empêche aujourd'hui. Mais Bartimée dit, Jésus. Il a eu la réponse essentielle. Cela n'est pas étonnant aussi. Si toi tu veux m'empêcher aussi, n'écris pas Jésus. Dis seulement Jésus. Jésus. Parce que je sais l'esprit qui te conduit. Et après, quelqu'un va rester. Nous sommes devenus comme des groupes de prière. Tu connaissais que c'est groupe de prière. Un des m'a posé la question. Tu nous avais prêché à l'époque, groupe de prière. C'est la répétition. J'ai dit, fausse note, mauvaise réponse. J'ai jamais prêché cela. Et je vais reprendre ces enseignements. J'ai dit les groupes de prière, c'est un système et non la répétition. Ce qui veut dire dans cette église, maintenant on installe une loi. Quand quelqu'un est à la direction, pour crier le nom de Jésus, on doit seulement crier 3 fois. Et puis crier 3 fois. Quand nous faisons ça, un système, groupe de prière. Heureusement qu'il a compris.
ça, je veux que ma sœur tu sois prudente. Frère, que tu sois prudent. Dans ta propre vie, quand tu ne veux pas la prier, quand tu ne veux pas la prier, parce qu'il y a quelque chose de mauvais. Parce que le diable fait combattre ta maison, combattre ton ministère. Je connais ce que c'est la faiblesse. Parce que moi, je suis passé par là. Quand une personne est dans l'état de faiblesse, il n'a plus le goût de la prière. Dieu lui donne des versets pour attaquer ceux qui prient beaucoup et interpréter mal les choses. Heureusement, je connais ça aussi. Et nous croyons que tout notre collège connaît. Bien-aimé. Oh non, c'est André. Oh, c'est moi ici. Vous avez beaucoup prié. Attaque une fausse interprétation. Attaque une fausse interprétation. Attaque une fausse vie, une mauvaise vie. Mais n'attaque pas la prière. Quand vous attaquez une fausse, je suis d'accord. Une fausse interprétation, je suis d'accord. Quand vous attaquez une mauvaise vie, je vous soutiens. Et quand vous attaquez cette église, s'il n'y avait pas la prière, cette église n'allait pas exister. La force de cette église, c'est la prière. Tous ceux qui travaillent, tous les mouvements qui travaillent, tous les recrutés, pour déstabiliser cette église, rentrent toujours par là. Les racontars, un mouvement, et attaquer les prières. Et reste, nous on a déjà compris. On ne cède pas. Reste, si tu ne veux pas prier, reste chez toi à la maison. Moi et ma maison, nous prierons. Si tu trouves que tu ne veux pas la prière, il ne faut pas faire de ta maladie et de faire de ta faiblesse une maladie contagieuse. Tu cherches à contaminer qui? Heureusement ici ça ne passera pas. Et je t'informe que tu travailles. Si tu es recruté par des sorciers, par des féticheurs, par des faux serviteurs, par qui que ce soit, pour déstabiliser l'université 83, à travers la prière, tu vas tomber. Tu viendras demander le pardon avec un grand état. Maintenant, vous allez dire, il revient quand? Je reviens. Je reviens avec un élément seulement. Parce que ce soir, je voulais que tu te prépares à la prière. Je voulais que tu te prépares pour les grands séminaires. Je voulais que cela soit une charge. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas contaminer par tous ceux qui veulent à tout moment déstabiliser l'église. Maintenant, c'est verset qui est important. L'homme se réveilla, il proclame la parole d'amour. Je vais respecter mon temps, soyez calme. Parole d'amour. Il dit l'amour. Je t'aime comme j'avais dit. Pourquoi? Il a vu l'intérieur de la femme. C'est quoi l'intérieur? C'est le caractère. Et c'est ce que le bien-aimé dans Proverbe appelle la vertu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Son mari a confiance en elle. C'est de cette manière, quand l'homme se réveille, il regarde le caractère, il fait confiance. Ecclésiaste la récupère. Dans Proverbe, il dit, Adam a confiance
en elle. C'est ici que le proverbe avait ramassé cette écriture. Son mari a confiance en elle. Donc, quand vous lisez le livre des Proverbes que j'avais lu avec vous, on dit elle est fait comme ça. La femme vertueuse, elle est ceci, elle est cela, et c'est ceci, il est cela. À la fin, son mari a confiance en elle à cause de son intérieur. C'est bien d'être une femme. C'est bien d'être une sœur en Christ. C'est pourquoi maintenant il faut décortiquer le caractère qui peut attirer un homme. Nous avons dit cette vertu-là, c'est ça la beauté qui doit attirer un homme. C'est cette beauté. C'est ça vraiment la beauté. Et cette beauté qui était dans le cœur, Adam a vu cela dans la chair. C'est pourquoi il a dit l'os de mes os, chair de ma chair. Autrement dit, une autre moi-même. Dans l'intérieur, c'est moi. Quand je vois son extérieur, ne me contredit en rien. Ce qui veut dire, moi encore, en lui, en elle. C'est notre moi-même. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, parce qu'il a une belle taille, parce qu'il est de ta tribu. Tu es en train de chercher, c'est lui de ta tribu. Non. On ne cherche pas. Vous avez des frères. Il entre dans l'église. Il a besoin de se marier. Il est tenté de demander la question. Il est de quelle tribu? Oh, Azam, tu es Équateur. Il est de l'Équateur. Bandumba. Ah, ce sont des prostituées. Il passe. Non. Non. Non, nous y arriverons. Un frère dort. Dormi, c'est-à-dire être écarté de ses propres sentiments. Prendre la beauté divine. Et quand il a ça, il applique sur les femmes qui sont comme ça. Mais toi, tu es en train de chercher comme un frère peut venir. Oh, je vais me marier. Le frère vient. Il est d'où? De l'Équateur. Moi je cherche un louba. Et c'est là. Pas dans les assemblées des saints. Ce sont des frères qui ne dorment pas, qui sont debout. Et ces sœurs-là, ce sont des sœurs qui viennent se présenter elles-mêmes. Nous y arriverons. Mais la pensée d'aujourd'hui, j'arrive. C'est quoi la pensée d'aujourd'hui? C'est ce que nous avons exploité ensemble. Qui marie la fille, qui marie sa fille, qui marie son homme. Nous avons compris que c'est le Père. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous donne tous ces passages. C'est le Père qui marie sa fille. Il n'y a pas le mariage entre une fille et un garçon. Non. Il n'y a que le Père qui donne sa fille à l'homme. Et nous avons compris aussi. Le papa prend la fille qui est dans la maison. Papa prend l'enfant
le garçon qui est de la maison. C'est le mariage entre une sœur et son frère. Le mariage, c'est dans la maison. Le papa a reçu le droit d'annuler tout engagement que la fille peut prendre quand le parent est au courant. Il annule ça. Et c'est la parole du Seigneur. C'est ici que nous allons parler. Un tout petit peu seulement. Adam, papa d'Ève. Et plutôt, Dieu, papa d'Adam. Dieu, papa d'Ève. Et tous dans la maison de Dieu. Et ils ont fait leur mariage. Abraham. Et Sarah. C'était le frère et la sœur de la même maison. Le papa les a mariés. Jacob et Léa. Léa était la nièce de Jacob. Hein? Cousine, sa nièce, cousine. Les enfants de la même maison. Jacob s'est marié à Léa et Rachel, ses sœurs. Laban était content de donner sa fille à son neveu parce qu'il savait que c'est la même maison. Un papa dans cet évangile ne peut pas donner sa fille à un païen. Non. Ce n'est pas l'évangile. Il n'y a pas un mariage. Que moi, ça c'est la doctrine, l'évangile éternel. Un frère, comme par exemple moi, je me défie. Je ne peux pas la marier à un païen. Je n'ai pas de justification. La Bible me dit, même si la fille s'est engagée de lui-même, quand elle vient, moi papa, je dois te dire non. Ce que je dis, c'est les Écritures. Lisons la Bible. Il me reste quelques minutes. Prenons Deutéronome. Commençons même dans Nombre 30, c'est mieux. Nombre 30. Le papa marie sa fille. C'est lui. J'espère que je vais me retrouver facilement parce que Nombre chapitre 30. Je commence au verset 4, c'est ça? Nombre 30. Hein? Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père, quel qu'en soit ton âge, quand tu es dans la maison de ton père, c'est le père qui est le maître de ton mariage. Fera un vœu à l'Éternel, s'élira par un engagement. Verset 5. Et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Son père garde le silence. Un père qui ne dit pas un mot, ce qui veut dire il a accepté ce mariage.
envers elle. Tout fait qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Est-ce que vous acceptez la parole? Vous voyez comment la doctrine, vous ne l'aimez pas la doctrine. Hier, quand j'ai parlé de prophétie, regardez comment vous étiez. Ça fait mal. Ça fait mal. La Bible déclare ici que c'est le papa. Si la fille sort tellement qu'elle est païenne, nous avons des sœurs ici qui ont les yeux braqués vers le païen. Il y a d'autres qui vous disent mais papa, mon frère Wana, il est venu avec sa copine. Elle a appelé son mungu susu et l'a amené ici. Papa, si vous célébrez mariage, vous allez célébrer ce mariage en question. Nous aussi, nous allons commencer à partir là-bas. J'ai entendu ce discours. J'ai regardé. Je me suis dit, est-ce que ces filles et ces garçons ont cru ou n'ont pas encore cru? Ici, on ne vient pas pour quelqu'un. Nous venons parce que nous avons cru. Écoutez, un frère, une fille, dans son adultère et son impudicité, toutes les filles qui ont le nom de l'évangile éternel, qui ont la Bible entre ses mains, qui sortent, qui s'engagent à un païen, c'est une mondaine. Et l'Église ne peut pas se taire vis-à-vis de ces actes-là. Les collèges doivent sanctionner. Non. Bon, quand nous la voyons, parce qu'elle me donne l'argent, les $1000, je mettais. Parce que je marche ensemble avec lui, je mettais. Non, frère. Une sœur en Christ, quand elle sort, un païen s'approche. Ce païen est l'argent, de l'or, des voitures. Une sœur n'est pas impressionnée par cela. Parce qu'en toi, il y a de l'or qui est l'évangile que tu as. La vie éternelle. Papa, je sais le qui. Là, je t'avance. J'ai entendu ça, c'est ce que j'ai entendu hier. Les frères ne sont pas venus. C'est pourquoi je suis allé. Je cherche même ces païens-là. Je t'informe que toi, une sœur en Christ, tu ne peux pas le faire. Ton mariage, toi tu n'iras pas chercher. Attends, la parole t'amène un homme qui a été fabriqué par ton père. C'est ça la parole de Dieu. Regarde encore ce passage. J'y avance pour dire un truc. Alors une sœur, quelqu'un m'a appelé, m'a dit papa, montre-moi dans la Bible votre procédure là. Quelqu'un vient chez le ministre. Je lui dis mais tu n'as pas vu. Mais écoutez frère, quand maintenant on parle ici, c'est à l'époque de la loi. Maintenant nous tous nous sommes dans la maison. Dans la maison de la grâce, dans une église, tu as comme le père le collège pour t'orienter spirituellement. Toi tu vois l'extérieur, les collèges peuvent voir aussi
aussi l'intérieur. Pour t'empêcher à un danger de mal. Écoutez, pour éviter, tu as pris l'engagement quelque part. Tu viens avec ces messieurs devant l'église. Les ministres regardent. Et ton papa dans le monde regarde. Ils disent non. Est-ce que tu aurais le courage de rentrer encore auprès de ces messieurs là, c'est la rébellion qui entre dans le foyer. Tu vois cette fille-là se rebelle à ses parents. Il va chercher les prédicateurs qui vont lui dire, qui vont lui plaire. On s'oppose à toi. Moi, je te permets de te marier. Ce prédicateur là est un sorcier. C'est un sorcier. Nous avons des filles ici. Et quand il arrive, on lui dit non. Il quitte la qui? José. On a docteur. Lui, je le trouve, les sorciers. Qui a refusé? José. Qui n'est pas docteur Carlo. Va chez le docteur Carlo. Nous vous connaissons et vos esprits. Heureusement, même si j'ai des problèmes avec José, je me tiraille. La déontologie ministérielle qui m'a été enseignée, je ne traite pas ton cas aussi longtemps que lui est en train de traiter ça. Je vais te rentrer là-bas. Parce que d'abord un ministre, même si je suis en désaccord avec mon ami, mais quand un fidèle se présente, je ne lui montre pas le désaccord. C'est ça la déontologie. Je ne lui montre pas. Mais si je suis en désaccord, je suis en désaccord. Vous avez raison. Tu as raison. Moi aussi, je m'oppose à José. C'est la sorcellerie. Et tous les faux frères et faux sœurs en profitent pour déstabiliser l'église. Parce que moi, j'ai fermé les yeux aux Écritures. C'est ça. Oh papa. Mais nous sommes vos pères. Et regardez. Quand tu as un tel problème, une sœur ne dit jamais oui à un frère. Nous avons des frères ici des Angwalima qui se présentent devant vous, devant la sœur, qui est debout. Azota la sœur, il commence à rendre visite. Il commence à rendre visite. Comment tu vas? Demain il dit à la sœur, ne va pas chez le ministre. Finissons-en. Nous irons chez eux. Conformément à l'écriture. Si le frère t'avait dit comme ça, regarde, il est sorcier. Écoutez l'écriture. Rebecca, quand on lui a dit la chose, dans son cœur elle avait un oui. Mais elle a réservé la place à ses parents. Il a amené cet homme-là à la maison. La personne a relaté l'histoire. Les parents ont vu que le mari remplissait les critères. Ils ont dit oui. Ils se sont tournés vers leur fille. Maintenant toi, que dis-tu? J'avais déjà un oui. Mais regardez le serviteur, mais c'est 2 minutes. Regardez le serviteur. Le serviteur là disait, libérez-moi. Libérez-moi avec la femme. Ce n'est pas la fille Rebecca qui faisait la pression. Les parents gardaient encore la fille. L'homme demandait aux parents de libérer la fille. Qui a droit de libérer la fille? C'est le père. Écoutez. Toi tu t'engages
dans cette relation. Tu viens. Tu nous parles. Nous te disons, c'est un sorcier. Tu vas faire comment? Et l'église, la vraie église, où la parole règne, quand la fille vient avec un tel sujet, Songolo Alinginga, les collèges, même quand les collèges seraient convaincus, les collèges n'envoient jamais la fille aller dire à ces messieurs-là, oui, non. Les collèges envoient la fille de contacter ses parents biologiques. Et si les parents biologiques disent oui, les collèges prudents peuvent même vérifier auprès des parents biologiques. Parce qu'il y a des sermenteurs. Et les deux, c'était là. Le père, dans la foi, le père biologique, donne leur accord. C'est ainsi que la fille ira vers l'homme et dira oui. Le oui d'une fille dans le Seigneur ne sort pas bimela. À part bitoula, oh bazondi mela Jésus te, baye koluka mabala, bana ngona tina te ya verset te. Mais le ser en Christ. Et d'abord c'est le verset, le reste ça vient après. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Mais je termine ici. Retenez maintenant, parce que vous allez dire que non, cela vient, c'est l'Ancien Testament. Alors c'est là où je termine. 1 Corinthiens chapitre 7. Parce que si la nouvelle alliance reprend la même chose, ce qui veut dire nous allons faire la nouvelle alliance. Mais si la nouvelle alliance restez calme, ne parlez pas de ces choses, alors l'ombre, ça devenait, l'Ancien Testament devenait l'ombre ou un exemple. Alors, c'est ici que je clôture. Je prends 1 Corinthiens chapitre 7. Le frère Paul répète la même chose. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, je vais sauter parce qu'on n'a plus le temps. Je pars jusque dans le verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari répudie point sa femme. Aux autres, ça, le mariage qu'on parle ici, c'est le mariage d'une sœur avec un frère. Je ne prêche pas encore ici le mariage. Je suis dans la procédure. Je t'aime. Pour embrasser un je t'aime. Écoutez comment il dit, parce que je lis seulement ici. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. Aux autres, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ah, voilà. L'ingalo a un problème tout son. Ok, allez. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, moi si on est pagano, c'est ça. Oui. Donc reprenons. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il
ete ye qu'il ne la répudie point. ndeko mobali abengana ndeko mwasi wana te. Est-ce que vous comprenez cela? Ososoli yango qu'il ne la répudie point. Ndeko mobali abengana ndeko mwasi wana te. Le pourquoi de cette écriture, atina ya likomi oyo nous y arriverons. tokokoma kuna. Maintenant nous allons. Bon tali kokende. Et si une femme a un mari non croyant, bongo soki pende ko mwasi kata nkolo et qu'il consente à habiter avec elle, ete mobali pa ndimi to pa sepeli ko fana lelongo na ye, qu'elle ne répudie point son mari. ye pe abengana mobali na ye te. Car le mari non croyant, Po ete mobali andimi ce na n'est te. pas ça le verset. Ici, je vais montrer la pensée de ces versets après le travail. Mais il y a un verset que je cherche. Si la femme dépasse combien? L'âge nubile. Oui. C'est ça ce qui m'intéresse. Vous n'avez pas le verset? Donnez-moi, aidez-moi que je termine. Combien? 36, 37. 36. Attends. 36. Tenez tous ces passages. Je pense que quand je vous mettrai à expliquer, je ne vais plus répéter. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Et si vous voyez ces passages, la provenance c'est là-bas. Donc ici, c'est toujours, je continue, mais celui qui a pris une femme résolution, celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Je peux refuser que ma fille se marie. C'est moi. Tu es obligé d'être en bonne relation avec ton père. Sinon tu iras dans un mariage de malédiction. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Et celui qui ne la marie pas, donc le père, c'est que vous devez retenir, le père a droit de refuser un mariage à sa fille. Le père a droit de faire marier sa fille. Et c'est ça la parole du Seigneur. Un père. Maintenant toi frère qui est ici, tu as une fille. Tu as une fille. Et que cette fille décide à se révolter. Elle passe se marier avec un païen. Lorsqu'elle rentrera, je désapprouve ça. Je la dirai qu'elle n'a pas yango. Si elle le refuse, l'argent du mari, les dots, qu'on donne la dot à la route. Je ne sais pas si vous comprenez. Toutes les filles qui sont ici, toutes nos sœurs, au moins que vous croyez, vous ne croyez pas, vous êtes obligés d'être en bonne relation avec vos parents et être en bonne relation avec le père dans la foi. Un homme du dehors ne peut pas t'imposer le mariage. Le mariage, il y a qu'à te vendre. Le mariage vient qu'on s'appelle. Même si vous avez 60 enfants, venez voir les hommes de Dieu et décider de réparer certains obstacles dans beaucoup de bénédictions. Tu entreras dans le 2022. Comme tu vas enlever cet obstacle, ta situation passera jusqu'à 2023. Un père Tata ne peut pas donner une raison quelconque. Non, moi, elle a refusé. Si l'enfant refuse,
ne reçoit pas ce mari-là. C'est ça l'évangile éternel. On sache que toi, l'esclave de cet évangile, il se marie entre eux et à côté. C'est difficile, hein? Ah, ce sont les écritures. Mettons-nous debout. Nous les continuerons. Ne sois pas pressé, non. Non. Laisse, nous allons continuer. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. L'enseignement n'est pas encore fini. Nous devons voir qu'est-ce qui arrivera à un papa qui a dans l'évangile, qui a marié sa fille à un païen. C'est païen. Le jour où il est venu, il a pris Dina. Il a pris Dina. Ah, papa commence à trembler. Il y a d'autres parents qui tremblent, c'est normal. Les frères disent non, même si le papa a tremblé, nous n'allons pas céder notre soeur. Frère, dès que tu vois ta soeur, tu vois ton frère, est allé chercher un païen ici pour l'amener ici. Vous devez vous soulever. Ah, n'a pas la révolution? Non. Lisez les Écritures, parlez l'Écriture. Ces frères-là ont refusé. Toi, tu es un papa là, un vieux qui te suit. Il t'achète le pain, il t'achète le boudin, il t'achète un habit, il te donne l'argent de transport. Il te montre le paradis. Tu commences à trembler. Papa, obéis l'écriture. Dans toute la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Fais confiance à Dieu. Dieu te donnera ton mari à ton jour. Ma sœur, maman ne sont pas mon pagan. Maman fait te marier à un païen. Dis maman, moi je ne me marie pas avec un païen. On ne me marie pas, moi-même je vais amener l'homme. Si j'amène les maris, si toi tu les refuses, pourquoi tu les refuses? Si on les refuse, prie. Et toi et jusqu'à ce que tes parents soient convaincus. Ne te rebelle pas. Fermons nos yeux, nous allons prier. 2023, 2022. Chacun de nous doit être prêt. Ce n'est pas l'année qui débloque la situation. L'année ne débloquera rien. Mais si nous prêchons, l'année-là, réveille-toi. Répare toutes les situations que tu as. S'il y a une situation mauvaise, répare dans ta vie, dans ton esprit, dans ton foyer. Réparer. Et les prières des hommes de Dieu aura une grande efficacité. Tu vas aller maintenant vers Dieu. Dieu à Dieu. Ça, répare. Ça, je répare. Donne-moi la capacité. Donc, toi-même, tu sais dans ta conscience quelle chose qui peut être un obstacle pour ta prière. Pour que les prières faites avant 2022, dès ce soir, débloquer, demander pardon, réparer, prendre la décision. Va voir les copains qui vivent avec toi. Ton copain là que tu as laissé à la maison. Dis-lui, je ne vais pas entrer dans 2022 avec le étant ton copain. Pour que la prédication fasse son travail. Prions au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche. Dis à Dieu. Nous voulons que tu changes en 2022. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse en 2022. Mais il y a une condition. Réparer tout, frère. Répare avec Dieu. Répare avec Dieu.
2022 ne change rien. 2022 kobongo lelo côté. C'est la réparation qui change les choses. L'année que tu vas entrer, répare tout avec Dieu. C'est le père qui marie sa fille. Respectez les parents. Obéissez à vos parents. Ils ont ce droit-là de te garder chez eux. Ndima na motema na yo te Nzambe ayoki losambo na yo. Tovandi.